Bonjour, docteur Roger. Bonjour, on salue le public. Je vous salue aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là puisque nous avons quelques préoccupations qui demandent vraiment l'éclaircissement. C'est pour cela que nous avions voulu avoir cet entretien avec le docteur Roger concernant Marie, mère de Jésus-Christ. Puisque nous voulons savoir est-ce que Marie, mère de Jésus-Christ, avait encore d'autres enfants ou d'autres filles, d'autres fils à part Jésus-Christ. C'est ça au moins la question de base que nous allons pendant cet entretien parcourir, avoir l'éclaircissement avec le docteur Roger Bouleni. Puisqu'il y a une écriture qui nous parle concernant Marie, c'est l'écriture de Matthieu 13, verset 55. Je peux lire cela. L'écriture nous dit ceci: n'est-ce pas les fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Voilà, il y a une écriture noire sur blanc qui prouve que on énumère ici Jacques, Joseph, Simon et Jude comme des frères à Jésus-Christ. Ils ont dit aussi qu'il y a des sœurs parmi nous. Alors, docteur Roger, nous voulons avoir un peu l'éclaircissement par rapport à cette écriture et par rapport aussi à cette idée, soit de cette conception des gens parfois qui disent que Marie n'avait plus encore d'autres enfants à part Jésus-Christ, soit Marie avait d'autres enfants aussi à part Jésus-Christ. Nous voulons faire un peu l'éclaircissement là-dessus. Si vous avez quelques lumières à nous donner, soit à nous donner comme écriture, comme raisonnement, comme pensée par rapport à cette problématique. Merci beaucoup, docteur Emmanuel. Pour ceux qui ne savent pas, donc notre frère Emmanuel, aujourd'hui il a été déclaré devant le juge qu'il est docteur en droit économique, c'est ça? Oui, en droit économique. En droit économique. Donc c'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment avoir, comme on dit, caboche, c'est-à-dire avoir la tête, être intelligent et décrocher un diplôme en doctorat comme notre frère. En tout cas, félicitations. Donc, je tiens quand même à te remercier et à te féliciter devant tout le monde, que cela reste que nous avons au milieu de nous des hommes capables, intelligents, qui peuvent aller loin. En tout cas, que Dieu te bénisse, va de l'avant. Ça va? Merci beaucoup, docteur Roger. Donc, comme je disais à mon frère, docteur Emmanuel, docteur en droit, donc, merci d'abord pour la question et nous saluons aussi nos bien-aimés qui sont en ligne, qui vont suivre au fait cette problématique. Nous voulons dénicher ici et nous saluons aussi nos bien-aimés qui sont dans la salle et qui vont en tout cas nous poser aussi des questions et de bien-aimés qui vont arriver. Le bien-aimé Emmanuel a pris une écriture dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 55 jusqu'au 56, là où on a dit « Jésus, n'est-ce pas le fils du charpentier ?» pour expliquer que Jésus était le fils de Joseph. Parce que vous allez voir que là où se trouve Jésus ici, c'est dans la contrée, là où il a grandi. N'est-ce pas le fils du charpentier? Oui, c'est juste, Jésus est le fils du charpentier. N'est-ce pas le fils de Marie? Oui, c'est juste, Jésus est le fils de Marie. N'est-ce pas Jacques, Simon, Joseph, Jude, n'est-ce pas, ne sont-ils pas ses frères? Oui, Jacques, Joseph, dans d'autres parties on l'appelle José, Simon, Jude était le frère de Jésus. N'est-ce pas, nous avons au milieu de nous ces sœurs qui sont avec nous, d'où lui vient cette intelligence? Nous disons Amen, parce qu'on ne peut pas anéantir l'écriture. L'écriture ne peut pas être anéantie. Ok.
Donc, noir sur blanc, nous voyons les termes frères de Jésus. Ok, nous sommes d'accord. Mais vous allez voir que même Paul va prendre même la même pensée, parce que cette écriture, nous ne pouvons pas nier. Je prends livre de Galates, oui, Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er, je prends quelle écriture qui peut m'aider ici. Galates chapitre 1er, il est dit ceci, que je veux lire avec des bien-aimés. Ça c'est Paul qui parle, Galates chapitre 1er, le verset 19, il est dit ceci. Galates chapitre 1er, le verset 19, je commence à partir du verset 18. 3 ans plus tard, j'ai monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je demeurai 15 jours chez lui. 19. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Est-ce que vous avez vu ça? Le Jacques ici, qui est le frère du Seigneur, c'est au fait le même Jacques que Matthieu a évoqué. Oui, même Paul l'a appelé frère du Seigneur. Nous sommes d'accord. L'écriture, comme je dis, on ne peut pas l'anéantir. Mais la question serait de se dire, est-ce que Jacques, Joseph, Simon, Jude, est-ce que ce 4-là était bel et bien le fils de Marie, mère de Jésus? Parce que j'ai confirmé ici que Jacques, Joseph, Simon, Jude étaient le fils de Marie, mais pas Marie, mère de Jésus. Je répète, le 4 était bel et bien le fils de Marie, mais pas Marie, mère de Jésus. C'est là-bas que nous allons marcher. Au fait, dans la Bible, il y a plusieurs Maries. Voilà. C'est là-bas que nous allons venir. Dans la Bible, il y a plusieurs Maries. Maintenant, nous allons commencer à marcher. Et comme ça, vous allez voir, au fait, comment nous allons, au fait, dénicher ces problématiques. D'abord, ici, je commence par les Écritures. Là où on parle de Marie dans la Bible, qui est mère de Jésus, on dit toujours Marie, sa mère. Tu vois? Ou bien Marie, mère de Jésus, ou bien sa mère. Là où il y a les termes sa mère, c'est pour distinguer de quelle Marie il s'agit. Mais tu vas voir que les autres Maries, on dit par exemple Marie, mère de Jacques, mère de Joseph. Vous voyez? Là, pour montrer que ces Marie-là, ce n'est pas la mère de Jésus, mais c'est la mère de Jacques, la mère de Joseph, ou Simon ou Siméon, et Jude. Je prends l'écriture, remarquez. Excusez-moi, docteur. Oui. Je ne vous interromps pas, mais c'est vrai, vous parlez de Marie, sa mère. Oui. Je voudrais aussi savoir, dans la Bible, il y a eu combien de Marie? Très bien pour la question. Donc c'est là-bas qu'on vient. Donc on va maintenant démontrer dans la Bible, dans les évangiles. Dans les évangiles, il y a eu combien de Marie? Quand j'ai dit évangile, donc je prends ici de Matthieu jusqu'à le livre de Actes des Apôtres. Nous avons eu combien de Marie? Ok? On est d'accord. Donc dans ces Maries-là, il y aura seulement une Marie. Quand même, on ne va pas dire que Jésus est né par 3 Maries ou 2 Maries. Non. Donc, Jésus doit être né d'une seule Marie. Et ces Maries-là, à chaque fois, on doit dire sa mère. Parce que c'est la mère de Jésus. On est d'accord. Je vais prendre quelques écritures parce que j'en ai plein ici. Ok? Je prends d'abord une écriture. Je suis dans le livre de... Quel livre peut m'aider ici? Je prends d'abord l'écriture de Luc. Là-bas, tout le monde connaît l'histoire, donc permettez-moi que je prenne seulement les écritures qui me sont en tout cas réclamées ici. Donc, je prends Luc. On est d'accord que Luc, chapitre 1er,
Et par exemple, le verset 29, on nous dit, non, le verset 26. Au 6e jour, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Les noms de la vierge étaient Marie. Ce Marie ici, nous tous, nous sommes d'accord, c'est Marie, mère de Jésus. Ce n'est pas une autre Marie, ça on est d'accord. Si tu parcours la Bible jusqu'au même au verset 56, donc la Marie qu'on parle est là, parce que je saute, je n'ai pas besoin de tout vous donner. Le verset 56. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. C'est quelle Marie? Marie, mère de Jésus. Parce que si Marie, mère de Jésus, était partie chez Élisabeth, c'est parce que l'ange l'avait visité et Élisabeth a vu que ce mari-là avait un bébé. Et le bébé, c'était qui? C'était Jésus. Nous sommes d'accord. Ok. Mais remarquez combien je viens. Là, je parle seulement de Marie, mère de Jésus. On souligne les termes qui viennent après. Marie, mère de Jésus. Je prends une écriture. Luc chapitre 2. Je prends le verset 39. Luc chapitre 2, le verset 39, pour montrer que c'est Marie, mère de Jésus. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, en Nazareth, leur vie 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Quel enfant? Jésus. On est d'accord. Donc là, on parle de Marie, au fait, mère de Jésus. Ok. Maintenant, l'écriture que tu as touchée, c'est juste là où on a touché, donc Matthieu chapitre, au fait, Matthieu chapitre 13, c'est ça? Oui. Matthieu chapitre 13, le verset 55. Voilà. Remarquez la question, pour ceux qui ont des yeux pour voir, il est dit ceci, le verset 55, on nous dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? C'est la première question. Toi et moi, ce qu'on voit là-bas, ils ont mis un point d'interrogation. On est d'accord, non? Oui. Okay. N'est-ce pas le fils du charpentier? C'est toute une question qui cache beaucoup d'éléments. Ok. Deuxième question. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Ok, c'est juste. Parce que d'autres maris ne peuvent pas être la mère de Jésus. Donc le mari qui est la mère de Jésus, c'est le mari que nous venons de voir. Oui, c'est juste. Mais remarquez, point d'interrogation. Parce que si il pouvait lier ce mari-là avec les enfants, il allait dire, ça c'est la notion, hein, il allait dire, n'est-ce pas Marie qui est sa mère et que Jacques, et ainsi de suite, sont ses frères. Vous voyez? Pour montrer qu'ils sont de la même famille. Mais ils ont dit, n'est-ce pas Marie qui est sa mère? Point d'interrogation. Ils se sont limités là-bas. Comme étant deuxième question. Mais je viens, t'inquiète. On va avoir la lumière. Et après, troisième question, Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Je vais expliquer pourquoi. Et puis, quatrième question, ils étaient, oui, et ses sœurs, ne sont-ils pas parmi nous? Ok. Maintenant, partout, comme j'ai dit, là où on voit Marie, on doit marquer Marie, sa mère. Ok. Remarquez cette écriture avec moi, parce que c'est très important. Je prends Jean. C'est là-bas que je commence maintenant à montrer si réellement Marie avait des enfants, oui, après, à part Jésus. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, le verset 25. Je ne sais pas si tu as vu ça. Le verset 25. Remarquez. Il faut vraiment retenir cette écriture, parce qu'à partir de cette écriture, c'est là-bas que nous allons détailler le mari. Pour répondre à ta question, il y a combien de maris dans les évangiles? Ben, il y en a 4. Il y a 4 maris. C'est pour cela, après la lumière sur le mari,
Alors je veux te montrer maintenant la révélation cachée dans les 4 Marie. Ça va? Voilà. Le verset 27. Près de la croix de Jésus, tu le vois non? Près de la croix de Jésus, s'était né qui? Sa mère. On est d'accord? Et quoi? La sœur de sa mère. Continue. Marie, femme de Clopas. C'est qui ces Marie-là? Est-ce que c'est la mère de Jésus? Non. C'est pas la mère de Jésus. Donc, pour Marie, mère de Jésus, nous connaissons son nom. Ici, on nous dit, devant la croix s'était né, donc en réalité, Marie, sa mère, et Marie, femme de Clopas. Ok, continue l'écriture. Et Marie de Magdala. Oh, on a combien de Marie là? Non, vas-y, réponds. 3 Marie. On a déjà 3 Marie. C'est-à-dire, nous avons Marie, mère de Jésus, sa mère. Marie, femme de Clopas. Marie de Magdala. Et la dernière, c'est Salomé. Je ne sais pas dans ton nom. C'est écrit quoi? Là-bas, il n'y en a pas. Dans Jean, il n'y a pas. Dans Jean, il n'y a pas. Donc ici, tu es d'accord avec moi que nous avons combien de Marie? 3 Marie. 3 Marie. Marie, mère de Jésus. Marie, femme de Cléophas. Marie de Magdala. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que cette écriture, c'est la base qui va au fait donner la lumière en ce qui concerne Marie. Est-ce que vous êtes d'accord? D'abord d'accord ici. Oui, ça va. Donc on a déjà 3 maris. Ça, on est d'accord. Oui. Donc, le mari de mère de Jésus, il faut qu'on nous dise c'est la mère de Jésus. Maintenant, les maris, femme de Cléophas, on va nous dire qui il est. Et il y aura aussi Marie de Magdala. Rien que, tu vois cette écriture de Jean, nous allons le voir maintenant dans d'autres épîtres, comment ils l'ont présenté. Donc, je répète l'écriture, le verset 27. Près de la croix de Jésus, s'était née sa mère et la sœur de sa mère. Soulignez cet élément-là. Marie avait une sœur qui s'appelait comment? Marie. Ah, merci. Or, les enfants de Marie, sa mère, et les enfants de la sœur de Marie s'appellent comment entre les frères? Ah, ils sont comment? Cousins. Et donc, les cousins, ça s'appelle comment? Frères. Si tu vois ça? Parce que Israël a le principe matriarcal du temps de Marie. C'est pour ça que tu vas voir même quand on dit fils de Juda, tu vas voir que c'est par Marie qu'il est fils de Juda. C'est par Marie. Donc du coup, dans le système matriarcal, cela fait que on appelle Jésus frère de Jacques, frère de fils de Marie, femme de Cléophas. Pourquoi on l'appelle frère? Parce que ce sont ses cousins. Les cousins sont comme des frères. C'est comme en Afrique. Un cousin, là où tu as, dans la maison où tu grandis, chez ta tante, tes frères, en fait, tes cousins sont tes frères. Tu vois, j'ai toujours tendance à dire frère. Tu vois, les gens qui sont là-bas à l'été sont tes frères. Mais en réalité, ce sont des cousins. Ça va? Maintenant, je veux démontrer que Marie, la sœur de Marie, sa mère. Bon, j'utilise le terme pour comprendre. Donc, je vais démontrer que Marie, femme de Cléophas, qui est la sœur de Marie, la mère de Jésus, avait des enfants. Et que ces enfants-là, c'est ce que Matthieu 13, 55 a mentionné. Docteur, excusez-moi. Oui. Nous n'anticipons pas les choses, mais de là, vous voulez dire que Marie, mère de Jésus, n'avait plus encore d'autres enfants? En tout cas, dans la Bible, non. En tout cas, si quelqu'un a une écriture, en tout cas, qui nous donne cette écriture-là. Moi, ici, je vais démontrer, en tout cas, à moins que cette écriture-là est cachée. À moins que cette écriture-là est cachée. Mais moi, ici, je te donne l'écriture de ce que nous, on passait. Quand je dis moi aussi dedans, moi aussi, je croyais que Jésus avait des frères. Mais curieusement, la Marie en question, que moi je croyais que c'était la mère de Jésus, non, c'était la sœur de Marie, mère de Jésus, qui s'appelait aussi
Marie, parce que les noms, c'est la même chose. C'est comme si on dit, mon papa s'appelle Emmanuel. Et j'ai grandi dans la maison d'un autre Emmanuel qui est le frère de mon papa. Les deux s'appellent Emmanuel. Si on dit, quel est le nom de ton père? J'ai dit Emmanuel, même si mon père est mort, mais le père qui est resté avec moi, c'est pas mon père biologique, c'est mon père, donc c'est Emmanuel. Comment expliquer qu'on peut avoir une femme et ne pas avoir des enfants? Parce que la femme n'était pas stérile. Non. Alors, Marie n'était pas stérile. Alors, comment Joseph peut rester avec Marie pendant la durée de leur vie après Jésus-Christ, pendant que Jésus-Christ était en vie, oui, jusqu'à 30 ans? Ne croyez-vous pas que Marie avait des enfants? Bon, comment Joseph peut accepter de rester avec une femme et ne pas avoir des enfants? Bon, comme tu dis, bon, dans la Bible, parce que nous, le support, nous ne voulons pas réfléchir. Parce que si on avait un autre support qui nous soutient, que Marie avait des enfants, on va nous donner ça. Mais dans la Bible, comme je suis là devant, je ne vois pas une écriture où ça c'est l'enfant de Marie, mère de Jésus. Je souligne bien. Je ne sais pas si vous voyez comment je viens. Donc, un enfant de Marie, mère de Jésus, je ne le vois pas. Vous voyez? Remarquez. Je crois, vous voyez cette écriture là où on est. Hein? Jean 19. Jean 19, le verset 25. Près de la croix de Jésus, retenez ça. C'était qui? Sa mère. Il y avait encore qui? La sœur de sa mère. Qui s'appelle comment? Marie, qui était la femme de qui? De Clopas. On est d'accord. Et à part les deux, il y avait encore qui? Il y avait Marie de Magdala. Ok. Maintenant, remarquez cette écriture avec moi. Je prends maintenant Matthieu. C'est là-bas que les choses maintenant commencent à se compliquer. Je prends maintenant Matthieu. Matthieu chapitre 27, frère Emmanuel. 27. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous et qui viennent nous rejoindre, le frère Emmanuel, c'est un docteur en droit, donc il a des bonnes questions pour nous donner. C'est un docteur en droit économique. Donc c'est pour cela que je voulais qu'il soit là pour nous donner. C'est une grâce d'avoir des hommes très intelligents pour de telles émissions. Matthieu chapitre 27. La Bible n'est pas l'étoile. Mais c'est bien de la formulation de questions. C'est très bien. Matthieu chapitre 27, au frère Emmanuel, le verset 56. Est-ce que vous l'avez trouvé? Matthieu chapitre 27, le verset 56. Voilà. Oui. Non, un instant. On est derrière 56, oui. 55. Commencez par 55. Oui. 55. Oui. Matthieu 27, à partir de 55. Il est dit quoi? À partir du verset 55. Oui. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour les servir. Là où, quand on dit là, c'était où? Ici nous sommes où? Devant la croix. Or, Jean nous a dit devant la croix, selon Jean. Parce que ce sont des évangiles. Selon Jean, Jean nous dit devant la croix, il y avait Marie, sa mère, Marie, grande sœur, pardon, de Marie, mère de Jésus, et Marie de trois Marie. On est d'accord? Ok. Voilà. 55. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour les servir. Très bien. 56. Parmi elles était Marie de Magdala. Ah, donc il confirme Marie de Magdala dans le livre de Jean. Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Ok. Donc ici, Matthieu nous présente Marie de Magdala. C'est bon. Ok. Mais il nous dit il y a aussi une autre Marie qui est la mère de Jacques et de Joseph. Or, Matthieu 13 nous avait dit que le frère de Jésus s'appelle Jacques, Joseph, Simon et Jude. Donc, la maman de Jacques et de Joseph, soit de Simon et de Jude, était aussi là-bas. Alors que Jean nous a dit qu'à part Marie, mère de Jésus, il y avait aussi Marie qui était en fait la femme de Clopas. Donc cette Marie
et la femme de Cléophas. Très bien. Très bien. Puisqu'on a dit encore à la fin, une fine, on dit la mère des et non, virgule, et la mère des fils de Zébédée. Ça, c'est une autre Marie. Encore une autre personne. Mais qu'on va voir. Elle s'appelle Marie Salomé. Ça, c'est. Elle aussi Marie. C'est Marie. Et là, nous aurons maintenant 4 Maries. C'est pour ça que j'ai dit, devant la croix, on avait 4 Maries. Jean nous a présenté 3. Ici, on nous présente 3, mais on n'a pas mis la mère de Jésus. Je ne sais pas si tu vois. Donc ici, Matthieu nous met 3 autres, mais il n'a pas mis Marie, mère de Jésus. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Mais Jean a mis Marie, mère de Jésus. Il n'a pas mis au fait Marie, mère de fils de Zébédée. Oh, le fils de Zébédée, tu le connais. C'est Jacques et Jean. Pas Jacques et Joseph. Jacques et Joseph, Simon, Jude, ça c'est leur mère s'appelle Marie, femme de Cléophas. Mais la mère ici de fils de Zébédée, le fils de Zébédée qui sont Jacques et Jean, leur mère s'appelle Salomé. Pourquoi je dis ça? Je prends une autre écriture. Je suis dans le livre tu prends toujours Matthieu chapitre 27, le verset 61, remarquez, pour comprendre que ce n'est pas Marie la mère de Jésus. Remarquez, 61. Toujours Matthieu 27, 61. Matthieu 27, verset 61. Jusqu'à 62. Là. 61 à 62. Oui. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Donc 2 Maries étaient assises vis-à-vis du sépulcre, le verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ok, chapitre 28, le verset 1er. Chapitre 28. Le verset 1er. 28, le verset 1er. Oui. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Merci. Donc ici, l'autre Marie là, si tu dis que c'est la mère de Jésus, ça ne sera pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà d'autres écritures qui vont nous prouver que l'autre Marie n'est rien d'autre que la mère de Jacques, Joseph, Simon et Jude. On l'appelle ici l'autre Marie. Pas mère de Jésus. On l'appelle l'autre Marie. Mais Marie de Magdala, on précise que c'est Marie de Magdala. Mais pour l'autre Marie, on dit l'autre Marie. Maintenant, nous voulons voir qui est l'autre Marie. Je ne sais pas, tu vois comment je fais ça. Ok, je viens bien chez Marc. Qu'est-ce que Marc nous dit? Marc chapitre 16. C'est très important de voir qu'est-ce qui s'est passé devant la croix et après la croix. C'est là-bas qu'on mentionne les noms de toutes les Maries. Marc chapitre 16, le premier verset, il est dit quoi? Tu peux lire. Marc 16, le premier verset. Oui. L'instant, au lieu d'aller là-bas, prends d'abord 46, donc 15, 46. Marc 15, 46. 46. Marc 15, 46 à 47. 46. À 47. 46 à 47. Oui. Et Joseph, ayant acheté un linceul, oui, descendit Jésus de la croix, oui, l'enveloppa du linceul, oui, et le déposa dans un sépulcre taillé dans les rocs. Puis il roula une pierre et l'entrée à l'entrée du sépulcre. Oh, là-bas, on nous a dit que quand Joseph faisait ça, il y avait des femmes qui étaient là. Parmi elles, Marie de Magdala et l'autre Marie. On est d'accord? Ceux qui regardaient quand Joseph faisait ça. Maintenant, Marc nous dit, le verset 47. Marie de Magdala et Marie, mère de José. Oui.
Regardez où on les mettait. Oh, mère de José ou Joseph, c'est ça la mère de Jacques. Pourquoi? Tu continues. Maintenant, le chapitre 16. Le chapitre 16. Le premier verset. Le premier verset. Oui. Lorsque le sabbat fut passé, oui. Marie de Magdala, oui. Marie, mère de Jacques et Salomé. Salomé. Donc, il y avait 3 femmes qui se sont présentées maintenant ici dans le livre de Marc. Salomé, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Donc, ici, nous avons 3 Maries. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, qu'on a mentionné ici dans le verset 47 comme mère de José. Et Salomé. Salomé, si tu fais de recherche, c'est au fait Marie qui est la mère de fils de Zébédée. Docteur. Oui. Parce qu'après Marie de Magdala, oui. Virgile, oui. Marie, oui. Virgile, oui. Une autre personne, oui. Il y avait aussi mère de Jacques. Non, non, regarde bien. On a dit Marie, Virgile, mère de Jacques et Salomé. Ça veut dire qu'il y a 4 personnes ici. Non, non, il y a 3. Regarde bien. Parce que, bon, parce que si c'était 3, on ne devrait pas mettre une virgule. Non, non, on a mis virgule pour dire le mari qui est avant virgule, c'est qui? C'est comme ça qu'on fait, tu vois? Parce que, par exemple, Marie de Magdala, Magdala comme étant une ville, on ne peut pas mettre Marie virgule de Magdala, non, parce que c'est une ville. Oui. Mais pour comprendre que Marie c'est la mère de quelqu'un, on fait Marie virgule qui est quoi? Qui est mère de Jacques. C'est comme ici, regarde dans les 47, juste au-dessus. Juste au-dessus. Oui, là où tu as lu, regarde. 15-47. Oui, 15-47, regarde. 15-47. Oui. Marie de Magdala. Oui. Et Virgile. Oui. Et Marie, Virgile, mère de José. Voilà. Tu vois? Donc, Marie que tu as là-bas, quand on est virgule, on dit, il s'agit de quelle Marie? Il s'agit de Marie qui est mère de José. C'est pour ça qu'on a mis virgule. Mais par rapport à Marie de Magdala, on ne peut pas mettre virgule, ça c'est le code orthographe. Hein. Comme il y a une ville, on ne met pas la virgule. Ça c'est orthographe grammaire. Donc, du coup, le verset 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, virgule, Marie, virgule, qui est mère de Jacques, virgule et. Quand on met virgule et, c'est-à-dire l'autre Marie, son histoire est finie. C'est comme s'il y avait un point. Maintenant, on vient ajouter 3e personne qui est Salomé. Ça, c'est dans les grammaires. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Achetèrent les aromates. Oui. Afin d'aller embaumer Jésus. Ils sont 3. Ils ont acheté de quoi? Des aromates. Mais quand ils ont acheté des aromates, est-ce que les 3 sont partis? C'est ça le problème. Les 3 sont partis. Oui, tu peux continuer maintenant le verset 2. Les premiers jours de la semaine, oui. Elles se rendirent au sépulcre des grands matins, comme le soleil venait de s'élever. Comme le soleil venait de s'élever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Merci, le verset 9. Verset 9. Oui. Le verset 9. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, oui. Apparut d'abord à Marie de Magdala, oui. De laquelle il avait chassé 7 démons. Très bien. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Jésus est ressuscité, mais le femme avait déjà acheté des aromates. Quelle femme? Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de José, et puis Salomé. Il n'y a pas Marie, la mère de Jésus là-bas. Je ne sais pas si tu vois. Jésus se dit que le 3, il n'y a pas la mère de Jésus. Tu vas comprendre à la fin parce que je cache quelque chose à la fin. Mais docteur, oui. Si nous retournons un peu au verset de Matthieu. Oui, allez-y. Là, on a dit que Marie, mère de Jésus, était devant la croix. Oui, oui, je suis d'accord.
Même si on ne la cite pas. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'elle était là. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est devant la croix. Mais ici, nous ne sommes pas devant la croix. Les versets ici, c'est... La croix est déjà passée. C'est-à-dire, on l'a déjà enterré. Maintenant, le jour des sabbats, c'est ça qu'il dit. Lorsque les sabbats ça passe, voilà. Après le jour des sabbats, c'est-à-dire après la mort, la croix est déjà passée. Maintenant, il fallait acheter maintenant de matériel, tout ça. Ils sont partis acheter Marie, mère de Jésus, n'était pas là. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Toi et moi, ici, comme on est là, on sait déjà que 4 maris étaient devant la croix. Jean nous a montré 3 maris, Marc nous a montré aussi 3 maris. Jean nous a dit qu'il y avait la mère de Jésus, plus Magdala et mère de Jacques. Et puis Marc nous dit non, il y avait au fait Magdala, il y avait la mère de Jacques, et il y avait aussi Salomé, la femme de Zébédée. Ah, donc, si on prend les deux, parce que les épîtres ne peuvent pas se contredire, au contraire, ça se complète. Donc il faut prendre Jean, tu le complètes avec Marc, pour montrer que si Marc n'a pas mis la mère de Jésus, donc la mère de Jésus était là. Donc il y a une écriture qui prouve que Salomé était la femme de Zébédée. Mais je t'ai montré, non? Attends. Oui, je t'ai montré. On rentre dans Matthieu. Voilà, je prends Matthieu chapitre 27, 56. Oui. Matthieu 56, 27, 56. Tu le vois? Oui. Oui. 56. Voilà. Oui, vas-y. Parmi elles étaient... Donc, parmi les femmes qui étaient là, oui, il y avait... Elles étaient Marie de Magdala, oui. Marie, mère de Jacques et de Joseph, oui, et la mère des fils de Zébédée. Et la mère des fils de Zébédée. Ça va? Retiens ça, répète un peu cette écriture. Donc, il y avait quoi? Ça, c'est Matthieu, non? Parmi elles, il y avait Marie de Magdala. Marie de Magdala. Marie, oui. Mère de Jacques et de Joseph. Marie, mère de Jacques et de Joseph, c'est-à-dire la sœur de Marie, mère de Jésus. Et qui encore? La mère des fils de Zébédée. Plus la mère des fils de Zébédée. Oh, les fils de Zébédée, c'est qui? Jacques et Jean. On est d'accord, non? Prends maintenant Marc. Marc, chapitre 40, 41. Marc 40. Même suite, donc même scène. Marc n'est pas le chapitre 40. 15, pardon. 15, verset 40 à 41. Marc 15. Oui. Verset 40 à 41. Oui. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Voilà. Parmi elles était... Tu vois, c'est la même écriture, hein? Oui. Ok, continue. Parmi elles était Marie de Magdala. Voilà, ok. Marie, mère de Jacques. Oui, c'est juste. Et les mineurs et de José. Oui, et Salomé. Voilà. Salomé, c'est tout. Qui les suivait. Voilà. Mais docteur, oui. On ne précise pas que Salomé était la femme de Zébédée. Bon, oui, ici, on ne précise pas. Je suis d'accord avec toi. On ne précise pas. Mais je dis que les épîtres, les évangiles, on parle ici de femmes. On dit, il y avait aussi de femmes qui, au fait, regardaient de loin. Si tu prends Matthieu, il prend même scène et il commence maintenant à mettre, au fait, le nom. Et là-bas, il dit, c'est ma mère de fils de Zébédée. On est d'accord. Mais ici, est Salomé. Maintenant, si tu fais de recherche, vois que Salomé, c'est la femme de Zébédée. Tu peux faire des recherches. Tu es en tout cas libre pour faire des recherches. Je te donne encore une autre écriture. Pour comprendre même l'écriture, même scène. Hein, je te donne une autre écriture. Quelle écriture qui peut m'aider ici? Voilà. Prends Luc. Luc, chapitre 23. Luc, chapitre 23. Même scène. Nous voulons vous étaler les personnes qui sont là. Ça va? Regardez les noms qui reviennent. 55 à 56. 55 à 56. 55 à 56. Oui. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec... Donc c'est la même chose. On est d'accord. Oui, continue. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. Oui. Virent les sépulcres et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et ça n'était
retournée. Et s'en étant retournée. S'en étant retournée, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis, elles se reposèrent les jours du sabbat selon la loi. 24, 1 jusqu'à 3. 24, toujours l'État. Oui. 24, verset 1. Oui, 1 jusqu'à 3. Oui, les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus, du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habit resplendissant. Le verset 9. Et verset 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. 10. Celles qui dirent les choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Tu vois, il y a une autre femme qui vient ici, Jeanne. Donc, ici, la prédication de femmes qui sont venues auprès des apôtres, on rajoute la femme qu'on appelle Jeanne. Ça va? Et si tu fais des recherches, comme je dis, tu vas voir que Jeanne-Marie, c'est au fait Salomé. Et tu vas le trouver. Ça va? Donc, la femme de Zébédée s'appelait aussi Marie Salomé. Ça, c'est la femme de Zébédée qui avait deux enfants. Et c'est elle qui a dit à Jésus, s'il te plaît, est-ce que c'est possible que mes deux enfants soient un à ta droite et l'autre à ta gauche? C'est elle, la mère de fils de Zébédée. Elle s'appelle aussi Marie. Mais ici, le nom qu'on l'appelle, c'est Salomé. Ou soit mère de fils de Zébédée. Mais notre base... Et Jeanne? Comment? Jeanne? Mère de fils de Zébédée, c'est ça? Nous pouvons l'appeler Salomé ou Jeanne. Jeanne-Marie. Jeanne-Marie. Ici, on a dit Jeanne. Dans l'autre côté, on l'a mis Salomé. C'est la même personne. C'est la même personne. Tu peux faire des recherches. Ok, ça va, tu peux faire des recherches. Donc, ici, toi qui es un homme de recherche, donc ne souffre pas. Donc, ici, ce que nous voyons, c'est quoi? On a 4 Maries. Il y a Marie, la mère de Jésus, qu'on écrit sa mère. Il y a Marie, la sœur de la mère de Jésus, qui s'appelle Marie, mère de Jacques, Joseph, Simon et Jude. Il y a Marie de Magdala, que tout le monde connaît, qui est en fait la sœur de Lazare. Ça, vous savez. On a dit que c'est elle que Jésus avait chassé. Mais les démons, mais c'est qui fait les femmes là. C'est la sœur de Lazare. C'est la sœur de Lazare. Sa sœur aussi s'appelait Marthe. Ça, tu sais. C'est la sœur de Lazare. Et puis, il y a la dernière Marie, ou dernière femme, qu'on appelle Salomé, ou Jeanne. Ok, ça va. Donc, du coup, nous avons 4 femmes mythiques dans la Bible. Très important. Maintenant, est-ce que Jésus avait des frères biologiques par Marie? Non. Par Marie, sa mère, non. Mais par Marie, sa tante, oui. Mais par Marie, sa mère, non. Oui. Vous pouvez nous prouver ça? C'est ce que je prouvais tout à l'heure. Vous avez prouvé les autres Marie, les autres frères de Jésus. Non, quand je dis Jésus, dans la Bible, Marie, oui. Marie, mère de Jésus. Oui, dans la Bible. La femme du charpentier. Oui, Joseph, dans la Bible. Prouvait qu'elle n'avait pas d'autres enfants. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, comment tu vas prouver? On prouve quelque chose qui existe. Si tu ne sais pas prouver, mais il n'y en a pas dans la Bible. J'ai bien dit dans la Bible. C'est pour ça que j'ai dit au commencement, au début, si nous avions d'autres récits, je peux apporter par exemple les Corans, les livres de Bouddha, mais ici, dans la Bible, il n'y en a pas. Mais comme il n'y en a pas, nous ne pouvons pas aussi ajouter. Mais attends, ou bien notre base, ou bien notre base c'est la Bible, ou bien notre base c'est d'autres livres. Donc, ce qui n'est pas écrit, nous ne pouvons pas dire que non, comme ce n'est pas écrit, on peut mettre ça, on peut être
être pessimiste pour dire que non, voilà, comme ce n'est pas mentionné dans la Bible, c'est-à-dire il n'y avait pas des enfants. Tu es sûr? Et là, parfois, nous pouvons mettre une parenthèse pour dire que non, peut-être, puisque ce n'est pas mentionné. Oui. Alors, comment affirmer qu'il n'avait pas des enfants? Je dois dire l'affirmation. Si Marie avait des enfants, ok, je parle. Jean. Si Marie avait d'autres enfants, ok. Puisque quand nous parlons de Marie ici, docteur, nous devons savoir d'abord que c'est une femme à Joseph. Oui. Une personne n'est pas mariée, une femme, rester avec elle à la maison sans avoir des enfants. Je suis d'accord. Parce qu'il n'y avait pas une recommandation de l'ange pour dire à Joseph, tu ne peux plus encore avoir des enfants après Jésus. Mais bon, je suis d'accord. Je suis que Marie n'avait plus encore d'enfants. Joseph n'avait pas d'enfant avec Marie. Et nous voyons que nous allons un peu très loin parfois. Pour cette affirmation-là, on ne peut pas vraiment prouver cela par les Écritures. Merci. Mais si tu ne peux pas prouver selon les Écritures, il est strictement interdit dans notre évangile de raisonner. Donc on ne peut pas raisonner que Marie avait des enfants. Non, elle n'avait pas des enfants. Je dis, si ce n'est pas écrit, alors il est strictement interdit de raisonner. Donc nous devons dire que Marie, nous ne savons pas si elle avait des enfants ou pas. Non, bibliquement parlant, non. On ne peut pas dire non, docteur. Puisque la réponse non, nous avons prouvé. Ou bien tu veux le prouver dans la Bible. Non, dire non, ça veut dire que nous prouvons noir sur blanc que Marie n'avait pas des enfants. Bibliquement parlant. Nous ne pouvons pas prouver cela. Comment ça? Il n'y a pas une écriture qui nous dise que Marie n'avait pas des enfants. Mais je suis d'accord. Mais par rapport, à part Jésus, hein, Oui. parce que tu n'as pas une écriture qui dit que Marie avait un autre enfant. Il n'y en a pas. Et même aussi, il n'y a pas une écriture qui dit Marie n'avait pas d'autres enfants. Je suis d'accord. Parmi les deux affirmations, nous devons rester silencieux. Bon, quelles sont les écritures qui me prouvent? Attends, il y a une autre écriture qui va me prouver ça. Oui. Regarde. Parce que déjà dans la Bible, tu es d'accord avec moi. Sois d'abord d'accord. Que Jacques, oui, Joseph, oui, Simon, oui, Jules n'étaient pas le frère de Jésus biologique. Oui, oui, est-ce que là tu dis quand même amen? Oui, j'ai dit amen. Ok. Donc là tu es d'accord. Là je suis d'accord. Ok. Mais parce qu'il y avait. Ok. De l'autre côté, parce que ça serait une supposition, tu vas comprendre ça. Je prends une écriture. Tout le monde est toujours à la croix. Hein? Oui. Jean. Donc, le fait qu'on est déjà d'accord, donc Jacques, tout ça, ce ne sont pas des frères biologiques de, comment on dit, de Jésus. Très bien. Je prends Jean chapitre 20. C'est pour ça que je voulais que ça soit toi. Tu vois, un docteur de droit économique qui pose des questions à un docteur de la parole révélée. C'est pas mal. Alors, quelle écriture qui va m'aider ici? Jean combien? Jean chapitre 19. J'ai besoin de 19. Oui. Alors, le verset 25, tu peux lire. Jean 19. Oui. Parce qu'en réalité... C'est ce que nous avions dit ici. Oui, on va lire, t'inquiète. On va encore lire. Et je vais te poser une question. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, oui, Marie, femme de Clophas, oui, et Marie de Magdala. 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Voilà ton fils. Continue. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Alors, lis bien, lis bien. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Oui, continue. Et dès ce moment, les disciples les prirent chez lui. Donc Marie chez lui. Donc dès ce moment-là, chez Jean. Attends, ne souffle pas. Tu rigoles, hein? Donc dès ce moment-là, Marie n'habitait plus là où elle habitait. Il y a un disciple de son fils qui va la prendre pour l'amener dans sa maison, là où Marie va commencer à vivre. Alors que Marie avait des enfants. Non, docteur. Je pose une question. Moi, je te pose une question. Parce que tu es quand même journaliste et tu réfléchis. C'est ce que j'avais dit. On va réfléchir selon les humains. Parce que nous n'aurons pas une écriture. Je réfléchis. Moi, en tant qu'humain, toi aussi en tant qu'humain. Pas spirituel. Donc, en tant qu'humain, maman a des enfants. Jésus était le premier fils de Marie. Jésus est mort à 33 ans. C'est ça, non? Ok.
Maintenant, toi, le fils de 33 ans, c'est ta maman. Où était parti Joseph? Nous ne pouvons pas prouver qu'il y a eu des divorces. Non, je n'ai pas de divorce. Puisque le fait de Jésus dire que... Je n'ai pas dit divorce. Excusez-moi, docteur. Oui. Le fait de Marie dire que... Prends, et pardon, la Bible dit, Jean prit Marie et partit. Il a pris Marie et partit. Ne souffle pas. Lis l'écriture. Qu'est-ce qu'on a dit? Voilà. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Oui. Ça ne prouve pas qu'il était resté là-bas définitivement. Tout ce qu'on est pendant les deuils. Donc, pendant les deuils, c'est vrai. Cette parole de Jésus n'était pas dit que non, voilà, tu ne vas plus rester chez Joseph, tu vas rester définitivement chez Jean. Là, je commence à réfléchir. Donc, mais nous sommes des humains. Oui, mais la personne qu'on parle de Marie ici, c'était une femme à autrui. Tu es sûr? Une femme à ici. C'était une femme de Joseph. Tu es sûr? Mais qui était le charpentier? Si je te prouvais maintenant par rapport à les livres que Joseph était déjà mort. À moins que tu vois, il faut faire attention quand tu vas prouver quelque chose. Parce que, est-ce que ici, je sais que je t'ai dit, ici, à 33 ans, est-ce que Joseph était toujours vivant? Tu n'auras pas une écriture. Parce qu'il y a des érudits qui ont prouvé qu'il était mort. Il y a des érudits qui ont prouvé que Joseph n'avait pas que Marie. Fais attention. C'est pour ça que je te dis, ce qui n'est pas écrit, nous ne voulons pas nous baser dans ces récits-là. Sinon, je peux me baser aussi. Parce qu'en réalité, Joseph avait une autre femme. Mais je ne sais pas le prouver ici. Donc du coup, je reste dans ces cadres ici pour ne pas amener confusion. C'est là-bas que je te dis, fais attention dans les réflexions. C'est pour ça que la Bible dit, il est strictement interdit de raisonner. Quand tu commences à amener des raisonnements, moi aussi je sais amener beaucoup sans blague. Mais il est strictement interdit de raisonner. Oui. Donc nous ne pouvons pas raisonner que Marie n'avait pas des enfants. Alors, dire que Joseph était déjà mort, là c'est une révélation pour moi. Bon, je vais te dire pourquoi ces gens-là ont dit qu'en réalité Marie n'avait pas des enfants. Là c'est un raisonnement, ça devient déjà... Oui, ça devient un raisonnement. Je ne sais pas quoi, c'est ça. Donc parce qu'ici, on ne voit pas une écriture où on nous dit que Marie avait un autre enfant. Parce qu'on pouvait quand même le dire. Pourquoi cacher si elle avait un enfant? On allait le dire. Maintenant, pourquoi les gens soutiennent que Marie n'avait pas un autre enfant? Remarquez par exemple Actes. Remarque Actes. Lis avec moi Actes. Actes chapitre 1er. Tu vas voir que, en fait, elle dépendait maintenant que des disciples. Donc, elle n'avait plus de famille. Remarquez. Actes chapitre 1er. Je prends le verset. Je dis premier, hein? Oui. Le verset 12. Tu commences à descendre. Verset 12. Oui. Tu commences à descendre. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, oui, de la montagne appelée des Oliviers, oui, qui est près de Jérusalem, oui, à la distance d'un chemin de sabbat. Oui. Quand ils furent arrivés, oui, ils montèrent dans la chambre haute, oui, où ils se tenaient d'ordinaire. Un instant. Ici, tu es d'accord avec moi que Jésus est déjà monté? Oui ou non? Acte chapitre 1er. Alors ils retournaient à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers. Jésus vient de monter. Ils ont assisté à la montée du Seigneur. Qui est parti? Ça va? Jésus est parti. On est d'accord? Jésus n'est plus. Oui. Donc en réalité, chacun pouvait suivre sa foi, oui ou non? En réalité, hein, raisonnons comme les gens. Mais ils avaient dit de ne pas partir. Donc de rester et ils n'auront pas. Mais là, il y a qui? Aux apôtres. Mais tu vas voir qu'il n'y a pas seulement les apôtres. Tu vas voir maintenant le long. La Bible dit qu'il y avait apôtres 120. Ils étaient 120. Donc en réalité, chacun pouvait aller prendre son chemin. Mais parmi les 120, remarquez l'élément que je souligne ici. Les versets 14. Verset 14. Oui. Et tous d'un commun accord, oui, persévéraient dans la prière, oui, avec les femmes, oui, et Marie, mère de Jésus, oui, et avec les frères de Jésus. Terme Marie, mère de Jésus, est venue, et avec les frères de
Jésus. Donc toi, Marie, tu n'as pas un mari, quoi. Tu n'as pas vraiment un homme dans ta maison. Si vraiment Marie avait Joseph encore, c'est là-bas que je t'amène. Donc toi, Marie, donc quand tu as mis Jésus au monde, donc tu ne veux plus préparer pour Joseph, tu ne veux plus rester dans la maison de Joseph, tu commences à suivre les disciples alors que Jésus est déjà parti, quoi. C'est là-bas qu'il y a une révélation. Il y a aussi une écriture, je ne sais pas oui. si c'est un raisonnement oui, qui dit qu'il y a eu beaucoup d'autres événements qui s'étaient déroulés à ce moment-là qu'on n'avait pas écrit dans la Bible. Oui, l'événement du genre dans le miracle, tu veux dire. Les événements, parfois aussi, on a la citation de Joseph et Marie. Oui, c'est-à-dire s'ils ont continué ou pas. Oui. On n'a pas écrit ça, mais parfois ça peut aussi continuer. Donc, là où nous ne pouvons pas confirmer que Marie n'avait pas d'enfant, parce que après le deuil, nous devons savoir d'abord que c'était une femme. Ici, on n'est pas dans les deux. Le deuil déjà terminé. Oui. C'est vrai. Ici, on est pas dans la joie. Mais tout c'était habité Jérusalem. Comment? Marie habitait Jérusalem. Tu es sûr? Et Joseph, je crois bien. Tu es sûr? Attention, quand tu dis quelque chose, si tu que quand tu es à l'émission, Marie habitait où? Ne souffre pas, Marie habitait où? Avec Nazareth. C'était où? Nazareth. Nazareth est trop loin. Alors, trop loin de Jérusalem. Donc, elle est restée là-bas. Ah, c'est toi qui réfléchis. Merci. J'aime beaucoup ça. Maintenant, elle a abandonné son mari à Nazareth. Parce que tu sais que pour faire l'arrêt de recensement, il faut monter où? À Jérusalem. Tu fais le recensement et après ils sont rentrés à Nazareth. Les chemins étaient tellement loin, Jésus était perdu 3 jours. Tu te rappelles, non? Parce que le chemin était. Maintenant, toi, Marie, tu as abandonné vraiment Joseph, ton nom, à Nazareth. Tu viens habiter avec les disciples alors que ton fils Jésus est déjà parti. Mais ça peut être normal. 30 ans de Là, mariage. tu réfléchis. 30 ans de mariage. Et puis laisser marier. Combien de temps? 30 ans déjà de mariage. 30 ans. Oui. 33 ans oui. de mariage. Donc, j'étais déjà fatigué. C'est normal qu'elle laisse l'homme. J'aime beaucoup un docteur de... J'aime beaucoup les docteurs de... C'est 33 ans de mariage. C'est bien ces réflexions. J'aime beaucoup. Wow. J'aime beaucoup les réflexionnants. Tu réfléchis très bien. Bon, je te comprends, tu as raison. Bon, ça c'est vraiment une... Vous avez dit l'autre fois, si les gens ne font pas de mariage, il y a d'autres choses qu'ils ne font pas. Il y a plus votre raison. Ok, bon, je te comprends. Mais ici on est quand même dans une pensée qui est tellement scripturelle. Oui. C'est-à-dire, Marie ne pouvait pas, parce que tu sais que dans notre évangile, une femme ne peut pas, au fait, abandonner son mari. Donc, tu ne peux pas. Donc, ici, le fait que Jésus donne Marie entre les mains de Jean, cela prouve que Marie n'avait pas un endroit où habiter. C'est là-bas qu'elle vient maintenant habiter, parce que nous sommes à Jérusalem, nous ne sommes pas à Nazareth. Oui. Comme je te dis, c'est vraiment Bruxelles, je ne sais pas moi si c'est Bruxelles, loin. Donc tu ne sauras même pas, même Jésus était perdu. Donc du coup, ici, Marie commençait à vivre où? Maintenant à Jérusalem. Bon, est-ce que Joseph est venu? Ce sont des raisonnements. Est-ce qu'il y avait Joseph qui était vivant? Ce sont des raisonnements. Or, nous, on n'est pas assis dans les raisonnements. On est assis dans ce qui est du concret. Mais ici, la journée d'aujourd'hui ne se repose pas sur ce mari. La question, c'est de savoir, comme tu as dit, est-ce que Marie avait des enfants biologiques, bibliquement parlant? Il faut rester dans les thèmes. Le thème, si on avait dit, est-ce que Marie avait des enfants à part Jésus? Si tel était le débat, moi je pouvais peut-être amener un Coran. Tu comprends? Par exemple, dans un Coran, on peut nous donner une idée. Par exemple, dans les livres de bouddhistes, on peut nous donner une idée. Dans les livres de, comment on dit, égyptologie. Tu vois? Ce sont des supports. Dans ces livres-là, ils peuvent dire quelque chose. Mais ici, si nous, on est chrétiens, parce qu'on parle des chrétiens. Moi, je ne suis pas égyptologue. Toi non plus. Tu n'es pas juif. Non. Non. Tu n'es pas bouddhiste. Non. Tu n'es pas musulman. Donc nous, notre support, c'est ça. Donc quand tu viens avec la Bible, s'il n'y en a pas, tu dis clairement, il n'y en a pas. Donc moi ici, je viens prouver que dans la Bible, ce que nous on disait, surtout j'ai beaucoup aimé, Jacques,
Joseph, Simon, Jude, c'est prouvé, noir sur blanc, ce n'était pas le frère de Jésus biologique. Ça, j'ai beaucoup aimé. Je peux même rajouter, hein, Jude, remarquez Jude. Si Jude était le frère de Jésus, remarquez Jude. Jude nous dit ceci. Parce que les gens ne comprennent pas, il y avait aussi combien de Jacques. Parce que normalement dans la Bible, il y a plus de 4. Plus de 4. Il y a plus de 4. Il y a plus de 4. Donc il y a Jacques, fils de Zébédée, qu'on avait tué, on a égorgé. Il y a Jacques, qui est au fait le fils de la sœur de Marie. Donc, que ça, oui. Comment ça, Salomé? Donc Salomé, c'est ça, le fils de Zébédée. Salomé. Salomé, c'est la mère des fils de Zébédée. Ouais. Ça, c'est le frère de Jean, qu'on avait égorgé. On avait coupé la tête. Oui, ça, c'est Jacques. Maintenant, il y a aussi Jacques, qui est le grand frère de Joseph, de Simon et de Jude. Ça va? C'est lui, c'est Jacques-là, qui est venu maintenant à Jérusalem pour travailler avec Simon, que Paul a dit, quand je suis venu en Jérusalem, j'ai rencontré ceux qui sont regardés comme des colonnes. Il a cité qui? Simon-Pierre, Jacques et Jean. Ça va? C'est ce Jacques-là qui est le cousin de Jésus. Nous avons un autre Jacques qui était apôtre, parce qu'il y a 2 apôtres qui s'appellent Jacques. Nous avons Jacques, le fils de Zébédée, et Jacques, fils d'Alphée. C'est aussi un autre Jacques. Ça va? Et puis il y a un autre Jacques qui est aussi en fait le père d'un de disciples. Voilà. Mais je prends Jude. Oui, verset, tu peux lire. Jude 1, verset 1. Serviteur, Jude, oui. Serviteur de Jésus-Christ, oui. Et frère de Jacques. Voilà. Pourquoi il n'a pas dit frère de Jésus? Parce que si Jude était frère de Jésus, il allait le dire clairement. Mais comme il est frère de Jacques, il a confirmé. Alors on comprend que Jacques, c'est lui. Donc il y a Jacques, Joseph, Simon, Jude. Et Jude a confirmé que son frère s'appelle Jacques. Pourquoi il soulève Jacques ici? Ben, Jacques est regardé comme une colonne à Jérusalem. C'est parmi les apôtres. Les Jacques, c'est Jacques l'apôtre. Jacques l'apôtre qui est venu après, il est parmi les apôtres, parmi les serviteurs dans Jérusalem, mais pas l'apôtre que Jésus avait choisi quand il était encore vivant. Non, c'est Jacques là on l'a tué. On l'avait égorgé. Parce que le Jacques qu'on a tué, que Jésus avait choisi, c'est lui le Jacques dont la mère avait dit, je veux que mes enfants soient un à gauche, l'autre à droite. Donc Jacques et Jean. Jésus a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. C'est ce Jacques-là. On l'avait tué. Donc il est mort. Maintenant, il y a un autre Jacques qui est le cousin de Jésus. C'est lui qui est venu maintenant travailler avec les Simon et le Pierre. Ok, par rapport à notre question de la recherche. De la recherche, oui. Voilà. Dire que Marie, mère de Jésus, n'avait pas d'autres enfants. Oui. Répondre à cette question-là, ne faut parfois garder silence. Nous ne savons pas. Ne pas raisonner, ne pas dire ce qui n'est pas écrit. Parce qu'on ne peut pas prouver noir sur blanc que Marie avait des enfants. Ou Marie n'avait pas des enfants. Donc, d'un côté, ça veut dire Marie avait des enfants. Nous ne savons pas prouver cela. Marie n'avait pas des enfants. Nous ne savons pas aussi prouver cela selon les Écritures. Mais la question, c'est que tu devais te poser d'abord. Est-ce qu'après la naissance de Jésus, quand Jésus a eu 30 ans, est-ce que Joseph était toujours vivant? Là, vraiment, vous pouvez, c'est vrai. Voilà, c'est ça aussi une question. Parce que pour que Marie puisse avoir des enfants, elle doit être avec Joseph, oui ou non? Marie n'habitait pas avec Jésus. Pardon? Marie n'habitait pas à tout moment avec Jésus. Je suis d'accord, je suis d'accord. Elle habitait avec Elle habitait à Capernaum. Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'avait pas d'enfants? À Capernaum, pas à Nazareth. Ça aussi, c'est un élément. Après la naissance de Jésus-Christ, oui. Ils habitaient ensemble. Oui. Quand Jésus était il y a 12 ans. Voilà. Mais quand Jésus a eu 30 ans, quand Jésus a eu 30 ans, oui. Nous ne voyons pas Marie être disciple de Jésus. Non, pas disciple, je dis. Ça, c'est Marie supposée Jésus-Christ. Tu es sûr? Attention. Attention. Marie, mère de Jésus. À 30 ans. Comme étant disciple, une femme qui était avec son fils. Tu es sûr? Je t'ai montré. Il est strictement interdit. Ok, je te donne. Tu vas te repentir. Tu vas te repentir. Ne souffre pas. Tu vas te repentir si je te donne. Je vais te donner une écriture. Ne souffre pas.
Matthieu. Oui. Matthieu. On a dit ça tout à l'heure, peut-être que tu n'as pas vu. Là où on a dit les femmes qui suivaient Jésus de la Galilée et qui les servaient. On a dit cette écriture-là tout à l'heure avec toi. Je vais prendre. Je crois que c'est dans le Matthieu. Si je ne m'abuse pas. L'écriture qu'on a dit tout à l'heure. Les femmes qui suivaient les seigneurs et qui le servaient. Ça va? Alors, c'est quelle écriture que je peux prendre ici? Matthieu, non, pas Matthieu 13. Matthieu 27. Va dans le 27. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Matthieu 27. Je prends quelle écriture? Le 55 et 56. Essaye un peu. Parce qu'il y a une écriture où on a dit les femmes qui ont suivi le Seigneur Jésus de la Galilée et qui les servaient. Vous voyez cette écriture-là? Alors, voilà. 55. Matthieu 27. 27, 55. Oui, qu'est-ce qu'il est dit? Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Or, les femmes en question... Parmi ces femmes-là... Oui, ça c'est Matthieu, hein, voilà. Parmi ces femmes... Parmi, hein. Parmi. On a su seulement quelques-unes. Était Marie de Magdala. Oui. Marie, mère de Jacques. Oui. Et de Joseph. Oui. Et Marie, mère de fils de Zébédée. Parmi elles. Tu vois les mots? On n'a pas cité Jésus. Marie, de fils, mère de Jésus. Tout à l'heure, toi et moi, on a lu Jean, là où Jésus a dit à Marie, sa mère. Là, c'était à la croix. C'était ça la croix. Quand on veut tuer ton fils, c'est normal que la maman soit là. Je suis d'accord. Mais nous pouvons dire que depuis de ces temps-là qui déjà avaient commencé. Maintenant, Jean chapitre 2, Jésus, je ne souffre pas. Parce que je vois que tu souffres avec les écritures. Jean chapitre 2, c'est toi-même qui vas lire ça. Parce que tu ne vois pas que Marie, sa mère, les servait ou les suivait. Parce que toi, tu doutes sur 2. Vas-y, c'est toi qui vas lire. À partir du premier verset. Comme ça, je vais regarder ta face devant les micros et la caméra. Comment tu vas te demander pardon. Comment ça dit? Je te regarde. Vas-y. Lis, commence, lis. Ok. Oui. 3 jours après, oui. Il est de noces à Cana. Oui. La mère de Jésus. Oh, c'est qui ça? Attends. Oui. La mère de Jésus était là. Oui. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Oui. Les vins ayant manqué. Oui. La mère de Jésus lui dit, oui. Ils n'ont plus de vin. Oui. Jésus lui répondit, oui. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est bon, on comprend déjà l'histoire. Explique-nous, qu'est-ce que Marie fait là-bas? Marie, on dit qu'il y avait noces à Cana, noces à Cana. Marie était là. Et Jésus fut invité. C'est Jésus qu'on a invité à la noce. Alors, c'est à ce moment-là quand il y a eu des problèmes de changement de miracles. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Parce que c'est seulement Jésus. Parce que toi, tu dis c'est seulement Jésus. Il y a le mariage, c'est une fête. Mais voilà, c'est une fête. En fait, Marie faisait partie de cercle de son fils. Non. Donc, ici, on dit Marie, on avait invité Jésus. Oui. C'est écrit. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais la fête n'était pas pour Jésus-Christ. Je suis d'accord. Le mariage n'était pas pour Jésus. Je suis d'accord. Jésus-Christ ne devait pas être là. Je suis d'accord. On l'a invité. Et les disciples. C'est normal. Il marchait avec ses disciples. Les disciples. Ah, voilà. Merci. Il marchait avec ses disciples. Merci. Maintenant, il y avait combien de disciples? Ces jours-là? Non. Jésus avait combien de disciples? 12 là. C'est assez le problème. Donc, on ne peut pas dire que c'est tu ne sais pas. Je ne sais pas. Merci. Okay, donc, tu ne connais pas les nombres des disciples qui étaient finis ces jours-là. Merci. Alors. Mais je m'aurais dit que Marie, la mère de Jésus, était parmi ceux qui suivaient Jésus. Amen. Docteur. Et toi, tu ne veux pas ça?
Non. Ok. Par rapport à cette écriture que vous m'avez donnée, oui. On dit que Marie était à la fête. Oui. La mère de Jésus était là. Oui. Et Jésus fut aussi invité. Donc la Marie aussi fut invitée. Hein? Non, Marie était là. Oui. À la fête. Oui. On dit Jésus fut aussi invité. Donc on l'avait aussi invité. Nous sommes à Cana, nous ne sommes pas à Nazareth. Non, c'est oui, ici, à Cana. À Cana. Donc tu sais là où se trouve Cana? Là, c'est la géographie. Bon, il faut comprendre mon fils. Donc il a des questions. Si tu n'es pas assidu dans l'enseignement, c'est là-bas qu'il peut te balancer. En fait, Canaan, ce n'est pas Nazareth. Donc quand on dit Jésus fut aussi, c'est parce qu'on avait invité aussi Marie. Le fait qu'on a invité Marie, maintenant Jésus aussi, comme étant fils de Marie, alors il devait venir avec tout le monde. Il y a même une autre écriture où on nous dit, en réalité, j'ai oublié cette écriture, c'était la montée à Jérusalem. Ses frères ont été invités, Jésus n'est pas parti. Après, il est venu, parce que normalement, ses frères disaient, toi, tu ne peux pas venir. Quand on dit ses frères, c'est-à-dire les Jacques. Dans la famille, tu comprends là où je suis? Dans la famille, ok. Là, je vais te montrer encore une autre écriture pour montrer que Marie faisait partie. Même toi, tu vas interpréter cela. L'écriture où on dit, ta maman et tes frères sont dehors pour ils te cherchent. À l'âge de 12 ans. Non, à 12 ans. Prêchez déjà. Prêchez déjà. Là, on parle de Jésus 30 ans. Ici, on est Jésus 30 ans. Jésus. Non, là, on disait que ta mère et tes frères te cherchent. Pas ta mère te cherche. Je n'ai pas dit ça. Ta mère et tes frères te cherchent. Et puis Jésus va dire, ma mère et mes frères sont ceux qui mettent en pratique ma parole. Après, il est sorti pour le rencontrer. Ça va? Tu vois cette écriture-là? Tu le vois ou pas? Je vois. Voilà. Et dans cette écriture-là, ils sont venus rendre visite à Jésus. Mais c'était où? Parce qu'ils viennent de loin. Parce que ici, il faut marcher avec la géographie. Je vais lire d'abord l'écriture. Bien sûr, tu peux lire. C'est oui. Matthieu 12. Hein? Oui, vas-y. Matthieu 12. À partir du verset 46. Je lis au nom de Jésus. Oui. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, oui, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Parole du Seigneur. Après, donc on continue. Dans d'autres versions, ça se limite là. Dans d'autres versions, normalement, il est sorti pour aller maintenant, pardon, il a arrêté les discours. Voilà. Mais on peut toujours le trouver. Oui. Moi, j'ai voté aussi quelque chose qui m'a dit là-bas pour dire que non. Il était dehors. Il était dehors. Oui. Pour dire qu'il était dehors, ça veut dire qu'il était enclavé, soit quelque part. Non, en fait, il faut toujours. Bon, ici, apparemment, tu crées des questions. Attends, je vais répondre. Oui, tu crées une question sans pour autant avoir ce qu'on appelle le contexte. C'était dans quel contexte qu'il s'est trouvé dehors? Il y avait la foule, du monde. Alors Jésus enseignait dans la maison. Les gens étaient. Nous sommes en Israël. Il faut toujours mettre les contextes. La foule était tellement que pour voir Jésus, c'est difficile. Et ils étaient maintenant dans la maison. Jésus, il enseignait. Maintenant, quelqu'un veut dire, tu traînes, parce qu'il y a ta famille qui est dehors. Je dis, ma famille est dehors, mais ma famille en réalité, ce sont ceux qui sont là. C'est pour ça que je dis, il y a une autre écriture pour dire qu'il a quitté maintenant la maison pour sortir là où il y avait la foule pour rencontrer sa famille. Donc il faut toujours avoir les contextes d'une écriture. C'est très important. Sinon, tu vas poser des questions sans poser. Par exemple, tout à l'heure, je te dis Canaan et Nazareth. C'est pas à côté. Tu vois, parce que tu n'as pas une idée géographique de la position de tout ce qui se passe. Tu vois. Donc, quand j'ai dit par exemple Nazareth et Jérusalem,
c'est pas Bruxelles et Clémenceau, non. Donc il faut vraiment, voilà. Donc il faut vraiment, si c'était dans le temps de voiture, voilà, c'est trop long. Donc tout ça, il faut avoir des contextes pour arriver à cela. Donc ici, la base de la rencontre d'aujourd'hui, comme tu l'as dit, hein, nous ne pouvons pas réfléchir. Mais si on peut amener d'autres récits, c'est là-bas que je suis, si on peut amener d'autres soubassements des Écritures ou des livres, on est toujours ouvert, on peut toujours l'amener, mais bibliquement parlant, étant chrétien, il n'y a aucune écriture qui nous dit que Marie avait un autre enfant. Il n'y en a pas. Mais l'écriture que nous avons vue, que nous, soulignez ce que je dis, que nous on disait que les enfants de Marie, c'était Jacques, Joseph, Simon, Jules, toi et moi nous sommes d'accord qu'aujourd'hui c'est tombé. C'est là-bas que je suis. Parce que tout le monde savait que les frères de Jésus, si tu posais la question, qui est le frère de Jésus? On va te dire Jacques, Simon, Joseph et Jules. Vous avez donné une seule approche concernant l'écriture sur la mère des enfants, les frères biologiques à Jésus-Christ. Oui. Et l'autre aspect, vous n'avez pas donné cela. C'est-à-dire quel aspect? Vous avez confirmé qu'on ne peut pas prouver dans ces blancs, selon les Écritures, que Jacques et que Marie avait d'autres enfants à part Jésus-Christ. Ok. Oui. L'autre point de vue. Dans la Bible. Dans la Bible. Oui. On ne peut pas aussi prouver noir sur blanc dans la Bible que Marie n'avait pas d'autres enfants que Jésus-Christ. Très bien. Mais le problème que tu auras, là où je suis, le problème que tu auras, pour que Marie puisse avoir un enfant, tu es d'accord avec moi, ça doit être par son mari, Joseph. Oui ou non? Oui. Voilà. Maintenant, le problème que tu auras, c'est de nous prouver, Joseph, était-il jusqu'à quel âge avec Marie? Parce qu'il y a des récits, c'est là-bas que je suis. Je me tais, je ne veux pas l'amener ici. Je me tais. Mais il y a des récits qui prouvent que Joseph n'a pas vécu longtemps. Parce que quand on parle de la vie de Jésus-Christ ici, avec sa famille, on parle de l'âge de 12 ans, on saute 30 jusqu'à 30 ans. Très bien. Parce que la vie de Jésus-Christ entre 12 et 29 ans, oui. Donc on dit jusqu'à 30. On ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Oui. Mais nous, dans la révélation, on sait quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Dans la révélation. Nous sommes à la doctrine. Oui, dans la doctrine. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Marie avait d'autres enfants ou on n'avait pas d'autres enfants? Ça, on ne nous a pas dit. On ne nous a pas dit. Non. Alors nous devons rester silencieux. Mais on ne nous a pas dit. On ne nous a pas dit. Ce n'est pas écrit aussi. Oui, ce n'est pas écrit. Ce qui n'est pas écrit, c'était strictement interdit de raisonner. Mais quand c'est strictement interdit de raisonner, comme tu dis, mais soyez quand même. Parce que les thèmes. Oui, c'est quoi les thèmes? Marie. Non. Les thèmes, c'est est-ce que Jésus avait de frères biologiques par Marie dans la Bible? Non, on ne le voit pas. Dans la Bible. S'il vous plaît. Oui. Parce qu'on ne peut pas intervenir. Oui, allez-y. Oui, ça va. Moi, je pense que c'est très important que le Seigneur bénisse son serviteur, le docteur Roger Bouleli, parce que même moi, je croyais que les Jacques, les Gilles, les consorts, c'était des frères biologiques de Jésus. C'est que tout le monde croit. Le fait de nous sortir, mais en ce qui concerne les frères biologiques de Jésus, moi je pense que si dans la Bible, on peut citer les cousins de Jésus, si Jésus avait des frères, des petits frères, pourquoi pas ne pas les citer? Parce qu'ils allaient les suivre, parce que Marie était là avec des cousins. Alors les frères de Joseph, si c'était là, on avait les citer. Comment on peut citer les cousins et laisser les petits frères de Jésus loin, de ne pas les citer dans la Bible? Donc c'est là où moi j'ai essayé un peu de penser. Il y a une écriture qui dit qu'il y a beaucoup d'événements qui s'étaient passés, il y a beaucoup de faits qui s'étaient passés qui ne sont pas écrits dans la Bible. Oui, moi je crois que quand on parle beaucoup de faits, c'était plus du côté des miracles et consorts. Parce que ici, tu verras que ce n'est pas vraiment un événement. Oui. Lorsqu'on cite les cousins de Jésus ici, ce n'est pas vraiment un événement qui étonne les gens. Attends, ce n'est pas vraiment un événement qui étonne les gens qu'on cite les gens ici.
Qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle pour qu'il citait Jacques, Gide et consorts. Est-ce qu'il y avait un miracle qui s'était produit à ce moment-là? Je ne pense pas. Même, Jean-Baptiste. Oui. On cite Jean-Baptiste parce que c'est un prophète. Mais en réalité, si Élisabeth, qui est la tante, donc la sœur à la maman de Marie, ça tu sais. Oui. Ça tu sais. Oui. Si Élisabeth est juste la tante, pourquoi on nous met Jean-Baptiste? Parce que c'est un prophète. Voilà. Donc si on nous cite des cousins, mais en réalité, si Jésus avait un frère, on allait les mentionner. Voilà. Bon, comme lui dit que... Donc, parce que je voulais que ça soit lui. Quelqu'un comme des Thomas, tu vois. Que ça soit lui, voilà. Des Thomas, comme ça, il nous montre dans la Bible, parce que la question c'est la Bible. Parce que toi et moi, nous tous, même ceux qui nous suivent, ils savent que quand nous parlons des frères de Jésus, c'est Jacques, Joseph, Simon, et tout le monde le sait. 30 ans de ministère, c'est comme ça que j'ai toujours prêché. Mais aujourd'hui, là, toi-même, comme tu es là, Thomas, tu es d'accord que ce n'est pas Jacques, ce n'est pas Joseph, ce n'est pas Simon, ce n'est pas Jules, qui sont les frères biologiques de Jésus. Mais là, s'il y en a, si ce nom-là, c'est réflexion. On est d'accord. Parce que dans la Bible, on ne voit pas. On est d'accord. Bible que tu tiens. Dis d'abord Amen, il n'y en a pas. Maintenant, s'il y en aura, on doit réfléchir. Là, tu dis quand même Amen. Non? Oui, Amen. Voilà. Amen. Voilà. Donc, pour terminer, il nous reste encore combien? 2 ou 3 minutes. Tellement l'homme de Dieu est pressé. Voilà. Il est déjà 20h. Voilà, il est déjà 20h, mais vous avez peut-être aimé ces débats avec les docteurs en droit économique. Très important. Est-ce qu'il y a des questions rapidement? On peut prendre 2 ou 3 questions. Il y a un bien-aimé dans la Bible, Quinta Blanchard, qui confirmait que non, Jésus avait des frères biologiques. Alors moi, je lui ai dit, si tu connais tu es un témoin, tu peux nous aider avec les témoins là. Mais ici, je vois les frères écrire Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, qu'on appelait les Zélotes, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Donc, nous pouvons très aisément conclure que Jacques, Joseph, Simon et... Attendez. Oui. Simon et Jude ne sont pas les frères naturels de Jésus-Christ et que, par conséquent, Marie n'a donc pas d'autres enfants. Bon, je n'ai rien compris. Bon, en fait, si je comprends, il parle de frère en Christ. Parce que là où les hommes qu'il a touchés jusqu'à Judas, c'est terrible. Donc, en tout cas, là, on parle de... Mais ici, la question, il faut toujours rester dans le thème. C'est pour ça que j'ai bien dit. Est-ce que Jésus avait de frères biologiques par Marie? Bibliquement parlant, non. Nous, c'est que nous, on croyait que le frère biologique de Jésus par Marie était Jacques, Joseph, Simon et Jude. Tous les prédicateurs du monde prêchent ça. Tout le monde. Mais aujourd'hui, même mon docteur en droit économique. Droit économique. Mais oui, c'est bien. Ça prouve que voilà, il y a la connaissance, mais c'est plus Thomas. Voilà, j'ai beaucoup aimé ses côtés. Parce que si c'était un faux pasteur, là c'est fini. Il tombe. Il tombe, tu vois. Mais heureusement que j'ai un enfant qui est trop... Quand il vous pose des questions, tu as même peur de dire qu'est-ce que j'ai pas fait. Mais heureusement, nous, on a la matière. Donc, que Dieu bénisse en tout cas le frère Emmanuel. C'est un bon frère. Et vous qui avez suivi cette émission, donc nous sommes certifiés. Jésus, dans la Bible, il n'a jamais eu de frère biologique par Marie. S'il y a d'autres supports, là on va réfléchir et amener. En tout cas, je suis sûr qu'il se pourrait, j'ai bien dit, il se pourrait, c'est une supposition, il se pourrait qu'il y aura d'autres. Mais dans la Bible, noir sur blanc, non, il n'y en a pas. On n'a pas cité un nom d'un enfant de Marie. On va prendre une dernière question avant de clôturer. Il y a Donatella qui pose la question, est-ce que Joseph n'était pas polygame? Très bien, très bien.
Par exemple, cette question. Ce n'est pas aussi prouvé dans la Bible. Bon, ce n'est pas prouvé comme tu le dis. On ne peut pas raisonner. On peut pas, je suis d'accord, on ne peut pas raisonner. Mais je peux prendre une autre écriture qui prouve qu'en Israël, en ces temps-là, la polygamie n'était pas interdite. Est-ce qu'on est d'accord déjà? Oui. Parce que, non, en Israël, j'accepte. oui. Mais nous ne pouvons pas prouver. Non, je n'ai pas prouvé. Je n'ai pas prouvé. Ne souffrez pas. Mais je ne prouvais pas. J'ai dit seulement que si Joseph peut avoir une femme à part Marie, cela ne venait pas un péché pour lui, dans ce sens-là. Donc si Joseph avait une autre femme, il ne péchait pas. C'est là-bas que je voulais venir. Voilà. Donc s'il pouvait être polygame, il ne péchait pas. Parce que la loi là-bas donnait accès au fait à Joseph d'avoir d'autres femmes. C'est dans ce sens-là. Oui, docteur, je vous aime beaucoup parce que je sais très bien que devant mes questions, soit devant mes préoccupations, je trouve vraiment des réponses. Très bien. Fait que ce n'est pas eux seulement qui sont les érudits. Il peut aussi vous appeler érudits. Merci beaucoup. Avec quand ici, parce que quand vous tenez le micro pour parler, vraiment, nous sommes tellement édifiés. Amen. C'est pour cela, les questions que moi je viens avec, c'est pour donner parfois aussi l'éclaircissement aux autres. Très bien. Vous pouvez voir, non, pourquoi le frère m'a mis trop dire non. Non, j'aime ça. C'est normal. Parce que je sais très bien qu'à votre niveau n'est pas des miettes. Voilà. Il faut que je vous donne ce qui est trop difficile. Trop dur pour vous pousser encore de loin. Très bien. Et je vois à tout moment, vous vous en sortez de tout cela. Très bien. Je suis vraiment très content. Amen. Nous sommes fiers d'être à vos côtés. Très bien. Nous sommes vraiment fiers. Je disais l'autre fois, on a dit, même si toi tu partais, moi je vais installer. Très bien. J'avais dit comme ça, parce que c'est la joie d'être à votre côté. Parce que quand vous parlez, nous sommes vraiment édifiés. Amen. Nous sommes vraiment édifiés. Alors, Amen. c'est notre joie. Amen. Que Dieu vous prête longue vie. Merci beaucoup. Et toujours à notre côté. Merci. En tout cas, nous saluons tous nos bien-aimés qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer prochainement. Nous acclamons le Seigneur. Dieu qui est béni. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.